Ça y est, j'ai reçu ma nouvelle cafetière. Alors, déjà le look. Franchement, j'aime beaucoup ce rouge profond et il ira très bien avec déjà ma bouilloire et mon grille-pain qui sont assortis. Elle est compacte, elle prend pas trop de place. Il n'y a rien qui dépasse. Le petit bol. Facile à ouvrir, facile à fermer. Un grand déverseur. On l'a bien en main, c'est solide. Il s'insère et se retire vraiment facilement. Après, le bouton marche-arrêt, facile. On le voit bien, il s'allume, il s'éteint d'une pression. Les niveaux, on les aperçoit bien sur le côté. Grande tasse, petite tasse, pas de souci. L'ouverture. Là, pour le filtre, alors ça, c'est géant. Parce que tout ce qui s'ouvre par le dessus, c'est toujours compliqué. On ne sait pas trop comment faire. Et là, l'avantage, c'est que vous pouvez laisser votre café éventuellement sur votre cafetière. Puisque quand vous l'ouvrez et que vous la fermez, il n'y a pas besoin de lever le couvercle. Évidemment, du coup, vous pouvez insérer aussi votre cafetière sur une étagère à peu près cette hauteur-là. Puisque pour mettre l'eau, c'est pas non plus très grand. Là, je verse mon eau. Allez, 5 grandes tasses. Pour doser son café, c'est pas compliqué, puisqu'ils ont eu l'intelligence de nous mettre une petite dosette qui représente une grande tasse. Donc là, je suis entre 4 et 6 grandes tasses, donc au niveau de 5. Donc je vais mettre 5 cuillerées. Et 5. Je referme. On entend un petit clic. J'insère mon bol, verseur, et je démarre. Vous avez le voyant qui vous indique évidemment que vous êtes en chauffe. Et aussitôt, on entend le bruit spécifique de la cafetière qui fonctionne. À noter que le fil électrique n'est pas grand. Il faut donc le mettre sur une rallonge parce qu'il est très rare qu'on ait une prise sur son plan de travail, juste à l'endroit où on veut mettre sa cafetière. Voilà, vous commencez à voir le café qui coule. C'est donc très rapide. Et cette cafetière est équipée du stop-goutte, c'est-à-dire que si je retire ma cafetière à n'importe quel moment, ça va s'arrêter. Vous voyez, pas une goutte. Je peux commencer à me servir du café, remettre ma cafetière et le café coule à nouveau. Voilà, vous avez vu le fonctionnement de la cafetière. Après, évidemment, l'eau va s'en aller complètement et la cafetière va rester une demi-heure allumée et gardée en chauffe. Après, elle s'éteint automatiquement au cas où vous ayez oublié de l'éteindre pour éviter qu'elle brûle ou qu'elle consomme trop d'électricité. Franchement, elle est parfaite, elle prend pas de place et elle fait du bon café.